Merci Seigneur. Oh, 15 minutes. Alléluia. Donc, ce matin, on va aller dire, je suis Éléazar. Je suis, non, pas Eliezer, Éléazar. Voilà. Tu vas prendre avec moi 2 Samuel 23, du verset 8 au verset 10. Éléazar. Nous allons voir comment lui, il s'est cramponné à Dieu, à l'image du témoignage que je viens de rendre. Alléluia. 2 Samuel 23, du verset 8 au verset 10. Et après, on va lire le verset 12. On se tient debout, s'il vous plaît. Il y a toujours de l'espoir en Christ. Alléluia. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josbé, Bashté, whatever, le Técamonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils de Dashoshi. Voilà. Dodo là, c'est un nom bêté. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Éléazar se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Il faut souligner, rester attachée à son épée. Ce jour-là, l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre quoi? Les dépouilles. Verset 12. Un autre. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea. Il a protégé qui? Éléazar. Et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. On dit, la phrase que je t'ai dit de souligner, c'est celle que sa main resta attachée à son épée. Sa main est restée cramponnée à son épée. L'épée qui est la parole. L'épée, l'esprit. Alléluia. Assois-toi. Bien-aimé, voici Éléazar. Les Philistins sont un peuple qui ont toujours, alors là depuis des temps, fatigué les Israéliens. Ils se battent, ils se battent. Ça ne finit pas. Mais cette fois-ci, non seulement on nous cite des personnes, des hommes qui ont été vaillants, qui sont restés avec David. Et nous savons comment David est de David, notre Christ est de cette postérité. Mais on dit que lui, il s'est attaché, sa main est restée attachée à son épée. Et pourquoi? Parce que là où les autres fuyaient, là où les autres se retiraient, lui, il est resté. Il a continué à se battre. Et il ne sentait plus sa main. Il n'était plus lui-même, mais il a continué. Il y a quelque part, quelque chose l'a soutenu. Alléluia. Quelque part, quelque chose lui a donné cette capacité de continuer. Bien-aimé, je vais être courte. Éléazar dit, c'est moi. Éléazar dit, dis-le, Éléazar, c'est moi. Pourquoi?
Ah, mon esprit, depuis hier. Malgré les différentes tâches, courir, faire ceci, cela, mais mon esprit était sur quelqu'un. Mon esprit était sur quelqu'un. Je ne savais pas le message. Bien aimé, le message là, c'est maintenant. Ok? Je ne savais pas, mais je dis, attends, je vais envoyer l'invitation de ce culte à cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce matin, tu es venu. Dieu te dit, cramponne-toi à lui. À sa parole prophétique qu'il donne en ce jour. Cramponne-toi à lui. De ce qui est ton combat depuis longtemps. De ce qui te donne des coups depuis longtemps. De ce qui même pouvait t'emmener à te décourager, à laisser et partir. La Bible dit, Éléazar n'a pas fait cela. Il est resté. Alors Dieu te dit reste. Dieu te dit attends. Et qu'est-ce qui a été déterminant? Malgré le manque de force, malgré le fait qu'il se bat, il tue, il frappe, mais c'est comme si les personnes sont encore là. Lui seul, il ne peut pas. Mais la Bible dit, l'Éternel des armées, le Dieu fort dans les combats, il a dit quelque part en Josué que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il l'a conduit à maintenir ses pieds debout, à rester dans cette situation. Et la Bible dit, l'Éternel lui donna la délivrance. Bien-aimé, ta délivrance est là. Et en plus même, il a suscité Shama. Karabasakababa. Oh, Makerebosakababa. Oui, Shama est là. Shama dans sa particularité de ce Dieu qui est ta bannière. Qui est celui qui te couvre. La Bible dit, Shama est venu. Il s'est placé au milieu du camp et il a protégé qui? Éléazar. Tu n'es pas seul. Cette situation qui est comme des Philistins, et la grande délivrance est là. Je n'avais pas préparé le fait de rendre témoignage de cette petite, mais cela vient pour toi encore. Pour te dire de nulle part, de zéro, et même des menaces, et même de beaucoup d'incertitudes. Shama est là. Cramponne-toi. Car l'Éternel va opérer une grande délivrance pour toi. Une grande délivrance à ma parole. Selon que l'Esprit lui-même confirme. Tout ce qu'il te demande, persévère, persévère, persévère. Ce qu'il dit, qu'il va t'apporter cette grande délivrance, persévère. Parce que lui, il agit. Alléluia. Lui, il se démontre puissant. Lui, il se démontre tout puissant. Lui, il se démontre fort. Shama, ta bannière est là. Oh, tout ce que tu as fait, Seigneur, aide-moi à me concentrer sur toi. Tout ce que tu as dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et le Seigneur, c'est l'Esprit, comme le dit 2 Corinthiens 3, 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il est, là est la liberté. Alors dis, Seigneur, aide-moi à me concentrer sur toi. Aide-moi à persévérer. Aide-moi là où je suis fatigué. La Bible dit que le bras, la main d'Éléazar était lasse, fatigué. Oui, tu es fatigué. C'est fatigué, épuisé, mais cramponne-toi.
Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à me concentrer, à me cramponner à toi, de sorte que je puisse continuer à compter sur toi, que je puisse continuer de t'aimer. Alléluia. À la petite, il a démontré que cette nation, cette terre, est sa terre de bénédiction, de grâce multiple. Quel que soit les mélanges de Satan, quel que soit ce qu'il veut faire, lui, sa grâce divine, sa miséricorde divine parlera toujours. Alors pour toi, sa miséricorde divine parlera. Quels que soient les moyens, les rouages, eux qui peuvent s'entremêler pour dire, normalement, tu n'as pas droit. Normalement, tu ne peux même pas être ici. Normalement, Shama. Shama. Alléluia. Tu es au bout du rouleau. Lui seul. Lui seul est là. Ce matin, il t'a dit, je suis là, je suis avec toi. Prends avec moi le psaume 33, verset 18. Seigneur, j'aime ta présence. Il ne peut pas t'envoyer dans ce lieu te dire, oui, je persiste, c'est pour dire que ce lieu est ton lieu de repos. Parce que la plante de tes pieds ont foulé ce lieu, parce qu'il y a eu une rencontre quelque part il y a quelques années, ce repos doit être ton partage. Psaume 33, verset 18. Alléluia. Il dit, voici. J'aime cette parole. Voici, l'œil de l'Éternel est sur toi qui le crains. Toi qui espères en sa bonté. Et pour faire quoi? Pour t'arracher, arracher ton âme de la mort et te faire vivre au milieu de ce qui te manque. La famine, c'est ce qui manque. La famine, c'est ce pour quoi on soupire. La famine tue. Il dit, lui, voilà ce qu'il va faire pour toi. Alors que ton âme espère en l'Éternel. Parce qu'il est le secours et le bouclier dont tu as besoin. Le Shama dont tu as besoin. Amen. Bien-aimé, ces paroles de réconfort pour juste te dire que sa miséricorde divine est à l'œuvre dans ta vie. Accroche-toi à ça. Les hommes peuvent dire tu n'as pas droit, mais lui il dit si, je te fais justice. Je te fais justice. Les hommes peuvent juger, les hommes même. Cramponne-toi à cela. Tu vas baisser la tête. Le Saint-Esprit, à cet instant même, fait remonter en toi de tout ce que j'ai dit, des paroles précises, des mots précis, qui seront gravés en toi, de sorte que tu vas voir. Alors tu vas seulement demander à ce Dieu, par son esprit qui est présent, parce que c'est le temps du Saint-Esprit, lui dire, je m'attends à toi. Au-delà de toute espérance, au-delà de toute pensée ou imagination, comme le dit Ephésiens 3:20, je m'attends à toi. Bien-aimé, parle-lui. Bien-aimé, parle-lui.
toi au cœur duquel il a parlé ce matin. Toi pour qui il a permis ce témoignage. Et toi pour qui il dit, il est le Shama, qui te protège. Mais son œil est sur toi. Parle. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère le clair matin et les ombres du soir, de tout mon cœur alors s'élève et chante. Oh oui, chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon cœur alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh oui, de ton cœur. De tout mon cœur, alors s'élève et chante. Oh oui, tu es bon, Seigneur. Tu es tout-puissant, tu es fort, Seigneur. Toi seul peux consoler, restaurer, Seigneur. Toi seul peux délivrer, Seigneur. Alors de tout mon être, Seigneur, je dis, tu es tout puissant, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh oui, ce chant qui s'élève de mon cœur pour t'adorer, pour bénir ton nom de ce que tu restaures encore, de ce que tu compatis encore, de ce que ton œil voit encore pour agir, de ce que tu accordes la délivrance. Oui, tu n'as pas changé. Oui, Père, nous disons que tu es grand. Maintenant, tu vas dire qu'il est bon. Mon cœur alors s'élève un chant. Oui, Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Dieu Tout-Puissant. Oh oui, que tu es bon. De tout mon cœur alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Alléluia. Saisis la main de la personne qui est juste près de toi pendant que nous sommes assis. Cette personne assise près de toi, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur l'Esprit. Oh, donne-lui, donne à mon frère ou à ma soeur cette force, cette capacité de pouvoir résister fermement aux terribles assauts du découragement. S'il te plaît, parle. Demande la force du Saint-Esprit pour ton frère, pour ta soeur. Demande à l'esprit de force, de la capacité. Demande à l'esprit de puissance de encore télécharger en elle ou en lui. Pour pouvoir résister fermement. Résister fermement aux terribles assauts du découragement, aux terribles assauts qui veulent l'emmener au désespoir. Oh, demande, que ton frère puisse continuer de compter sur Dieu, de se cramponner à Dieu et de l'aimer que lui seul. Bien-aimé, tes paroles sont celles qui agira, s'il te plaît. Oh, demande à l'esprit
l'Esprit, la parole de l'Esprit, de lui donner cette force, cette capacité, oh, cette résistance, pour tenir, parce que le Dieu Tout-Puissant demande qu'il persévère. Oh, oh, demande ce renforcement de capacité. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit en Hébreux 13, 16, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. Bien-aimé, tu es en train de, par ta prière, aider ton frère, ta soeur. Car Dieu dit que c'est tel sacrifice qu'il prend plaisir. Qu'il prend plaisir, oui. Et le plaisir de Dieu va être comme cette pluie qui va tomber sur toi parce que toi aussi, tu fais le bien en priant pour ton frère, pour ta soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous acclamons cette parole. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous bénissons ce Dieu qui est venu consoler nos cœurs. Nous bénissons ce Père qui sait ce qui est en dedans, ce qui est au profond de nous-mêmes. Que lui seul vient donner la réponse. Que lui seul vient donner le réconfort. Alléluia. Oui, n'oublions pas. Notre Dieu est aux commandes. Notre Dieu est aux commandes.